ça c'est simple. Imaginons, c'est aussi une question de sécurité. Imaginons, voilà, vous êtes en route, vous allez aux toilettes. Bon, ça arrive, hein, on peut aller aux toilettes de temps en temps. Hein. Vous allez aux toilettes et vous oubliez de verrouiller votre session. Malheureusement, vous êtes une session d'ouverte. Et si vous avez quelqu'un de malveillant dans la boîte, qui comment dirais-je, qui regarde derrière votre dos ce que vous faites, eh bien, ce serait quand même dommage voilà. En gros, c'est pour une question de sécurité qu'on vous demande de ne pas vous connecter en route. Même, vous savez, mais même, même sur Windows, hein, vous savez, sur Windows, la bonne pratique, c'est de ne pas se connecter avec un compte administrateur, mais de se connecter avec un utilisateur qui a les droits administrateurs. C'est toujours la même chose. Là aussi, on recommande les évidences des sociétés où il est interdit de se connecter avec le compte administrateur. Donc, vous n'avez pas le mot de passe de toute façon. Et ni le compte route. Vous n'avez pas le mot de passe. Par contre, on va vous donner les privilèges pour pouvoir vous connecter ou avoir les privilèges de route ou d'administrateur. Moi, c'est vrai que je le fais toujours comme ça, mais voilà. Mais en tout cas, je vous le dis encore, je le répète, c'est vrai que la bonne pratique, c'est d'utiliser la commande sudo pour exécuter des commandes administrateurs, parce que bon, vous avez compris que la commande sudo, c'est pour exécuter des commandes en tant que route. D'accord, ok. Ok, merci. Alors, donc ici, j'ai effectivement, quand vous installez Ubuntu, vous n'avez pas la possibilité de vous connecter en route si vous n'activez pas le mot de passe. Et pour ça, il faut le changer. Vous changez la commande à l'aide de la commande sudo, donc sudo passe wd route. Là, vous allez mettre le mot de passe du compte utilisateur. Et ensuite, vous avez la commande sudo passe wd qui rentre en ligne de compte, en jeu. Donc là, vous mettez le mot de passe que vous voulez pour route. Et à ce moment-là, vous connectez en route. D'accord. Donc ici, là, on est en route, on est connecté sur la machine. Ah oui, et puis je répète, hein, cette commande-là, c'est parce que moi, je suis un peu feignant. Quand j'installe toujours en typical, donc il m'installe en anglais, quoi. Je suis en QWERTY. Donc je passe à chaque fois la commande ctx kb map fr pour passer mon clavier en AZERTY. D'accord. Mais bon, ça, je ne vous conseille pas vraiment de le faire non plus parce que votre session, quand vous l'arrêtez et vous redémarrez votre machine, vous retomberez en clavier QWERTY. Donc vous serez à chaque fois obligé de faire cette commande-là. Donc bon. Voilà, c'est vraiment une question de filantisme. Quand j'installe, je fais en typical, tout simplement. Ok. Donc, ici, comme je vous disais, l'idée, c'est quoi maintenant? C'est d'aller vérifier la connectivité entre les machines. Donc là, je vais simplement faire un IPA. D'accord? Donc ici, j'ai mon mot de passe, mon adresse IP. Moi, elle est en 153.132. Et sur mon EON, je suis en 134. Bon, je vais tout simplement, effectivement, ici, pinguer. Bon, voilà, vérifier, quoi. Normalement, il n'y a pas de problème. Oui, allez-y. Pourquoi? Mais non, c'est pas possible sur les territoires. Non, c'est pas possible. C'est you, mais bon. De toute façon, on va pas rester longtemps sur le terminal. Donc, c'est pas grave. Mettez pas les tools, c'est pas très grave. Parce que nous, ce qui nous importe, c'est qu'on va se connecter directement vers l'interface web. Donc, c'est pas nécessaire, c'est pas très grave si vous mettez pas les tools sur CentOS. Et surtout, c'est que CentOS, c'est pas apt-get, c'est you. D'accord? Non, c'est pas ça. Je dis laissez tomber ça. Je répète, je vous dis qu'on n'a pas besoin de rester sur le terminal. On aura besoin de terminer que 2 secondes. Donc laissez tomber, mettez pas les tools. On n'a pas besoin. Donc ici, donc moi c'est 134. 134. Donc je ping 134. Voilà, ça fonctionne, donc il n'y a pas de souci. OK. Donc maintenant que je peux pinguer l'adresse IP de mon EON, donc là, je vais tout simplement me connecter. On va voir si la connexion fonctionne bien. Donc, on va lancer depuis le Ubuntu le navigateur. Donc, vous lancez Firefox. Et là, vous allez tout simplement taper l'adresse IP de votre EON. Donc ici, moi, c'est 153.134. Et vous arrivez sur cette interface-là. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'il me dit là? Il me dit tout simplement que vous essayez de vous connecter sur un site en HTTPS qui n'est pas sécurisé, parce qu'en fait, il n'y a pas de certificat autant. En fait, c'est pas, si vous voulez, le certificat ici, ce n'est pas un certificat qui a été attribué par une autorité de certification. Donc, c'est un certificat qui est auto-signé par iSoft Network, et effectivement, ce n'est pas un certificat valide, en fait, pour les navigateurs. Donc, c'est pour ça que vous avez ce message-là. Mais ce n'est pas très grave. Vous faites Advanced sur Firefox et accepter les risques. D'accord? Et là, vous arrivez là. D'accord? Donc, allez-y. Vous acceptez tout ça et vous rentrez dans l'interface web. OK? Et donc, ici,
Le login, c'est admin. Et le mot de passe, c'est admin. D'accord? Je répète, hein. Là, je vais vous mettre ça ici. Login, admin. Et mot de passe, admin. You are now muted. OK, donc là, You are now pour rendre, unmuted. vous êtes dans l'interface. Vous êtes dans l'interface DE. Donc, pour l'instant, c'est simplement pour se connecter, mais on ne va pas le configurer pour le moment. Hein. D'accord? Je veux simplement que vous ayez accès à l'interface web. Donc, je fais d'ailleurs un petit sondage. Est-ce que vous avez tous accès à l'interface web depuis votre Ubuntu? Est-ce que vous avez tous accès? Allez-y, répondez s'il vous plaît au sondage. Alors, il y a qui? Il y a Driss et Franek. Qu'est-ce qui se passe, Driss et Franek? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi vous n'avez pas accès? You are now unmuted. Ah, et aussi Yubi. Pourquoi Yubi, vous n'avez pas accès? Ouais. Alors, en gros, vous n'avez pas activé la carte réseau, en fait. Faites ifconfig, tapez ifconfig. You are now muted. You are now unmuted. Et alors, c'est quoi l'adresse IP? Donc, en gros, vous n'avez pas la carte ENS33. Vous n'avez pas l'adresse IP sur la carte. Là, ici, vous n'avez pas l'adresse IP ENS33. Ah, mais la carte ENS33, est-ce que vous avez une adresse IP sur la carte ENS33? Donc, en fait, vous ne l'avez pas activée à l'installation. OK. En gros, vous n'avez pas suivi ce que j'ai mis, quoi. Quand je vous ai montré, vous ne l'avez pas vu, ça. À l'installation, je vous avais dit, activer la carte réseau. OK. Excusez-moi, j'ai eu un empêchement, c'est pour ça. OK. Alors, Comment ça s'appelle donc, c'est quoi votre adresse IP sur Ubuntu, Driss? Non, mais sur Ubuntu, c'est quoi votre adresse IP? C'est quoi l'adresse IP?
Ah, Youpi, vous avez tout, vous. C'est bon pour vous, ça, vous avez... Monsieur. Vous avez dit votre entre deux fenêtres, voilà. C'est bon, j'y suis. Non, mais est-ce que vous avez la même chose qu'ici, là? Là, est-ce que ça marche, là? Vous avez réussi à aller sur l'interface web depuis votre Ubuntu? C'est bon, monsieur. Je suis à jour. Super, super. Franek, c'est quoi votre problème à vous? Moi, pour mon part, le Aizen, il est un peu figé au moment de l'installation. Le Ubuntu, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème sur Ubuntu. Ouais, du coup, le plus important, c'est que vous n'avez pas quoi. Vous n'avez pas les installateurs. Non. Ok. Bon, bah, suivez, sinon, suivez. Excusez-moi, Nadine. Oui. Parce que moi, j'ai pas suivi, j'ai pas repris comme vous. Après, sur Lyon, je dois faire quoi? Je dois la redémarrer? Non, vous récupérez la cité des... Pardon? Là, vous allez faire if config sur Ion. Parce que là, il n'est pas démarré, en fait. Là, je suis sur une page, il n'est pas démarré encore. Il me demande à Ion login. Bah, allez-y, connectez-vous. Vous mettez au mot de passe, le root et le mot de passe. Mettez le root et le login. Et le mot de passe. C'est root ou c'est le nom qu'on a maintenant? C'est root? Root, ouais. Ah, c'est root, d'accord. Donc, root. Et après, vous faites if config. Je ne sais pas parce qu'il ne prend pas le mot de passe que j'ai mis avant. 1, 2, 3. Comment tu fais pour refaire dès le début pour le mot de passe sur le départ? Alors, on va préinstaller votre machine. Si votre chose ne vous rappelle pas, il faut... Non, c'est 1, 2, 3. J'ai mis 1, 2, 3. Non, c'est pas ça. J'ai dit, il ne prend pas. Je vais rester à la machine, en fait. Non, mais bougez. Si votre passe ne marche pas, c'est que vous n'avez pas mis l'interface, tout simplement. Non, parce que j'ai 2, 3 caractères et je vais juste revenir en arrière en fait, pour retaper le mot de passe. Bah, tapez entrée. J'ai fait entrer, oui. Là, j'ai redémarré, là, c'est mieux. Donc, c'est le Ion login, c'est mes routes, hein, c'est bien ça. Connecté. Gauche. Là, je le fais encore une deuxième fois. Vous êtes sûr, c'est le login, c'est route, hein? Ah oui, oui. Oui, j'ai mis route, ouais. Il me demande mot de passe, bah, je mets 1, 2, 3. Ah, bah écoutez, c'est trop bien. Attendez, non, attendez, parce que quand je tape le chiffre, je sais pas pourquoi il ne prend pas tout de suite. Est-ce que votre clavier numérique était verrouillé quand vous avez tapé les chiffres? Oui. De toute façon, il n'y a pas de boucher. Le problème est entre la chaise et le clavier. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est vous qui n'avez pas fait le truc comme il faut. C'est un pré-tecla. Il n'y a pas la peine de chercher, ça marche pas ou ça marche. Là, vous n'avez pas tapé le bon mot de passe et donc il faut réinstaller. Non, le mot de passe, je suis sûr, c'est 1, 2, 3. Oui, mais il n'y a pas de bug, boucher. Mais là, je suis sur Ion login. Il ne me laisse pas faire le mot de passe en fait. Quand je tape 1, 2, 3, il n'apparaît pas. C'est ça. Mais non, mais c'est normal qu'il n'apparaisse pas,
accroché. C'est normal, ça. C'est du Linux. Vous ne voyez pas ce que vous tapez. Ouais. C'est normal, ça. Ah, d'accord. Quand vous connectez, ça, c'est normal. C'est pareil sur il y a les Debian, sur Ubuntu, sur n'importe quoi. Vous tapez le login et vous tapez le mot de passe, mais on ne sait pas ce que vous tapez. Voilà, c'est bon. Normalement, c'est bon. Là, je suis connecté. C'est bon. D'accord. Donc là, vous avez quoi? Ok. Là, je mets. Ouais, c'est bon. Je fais succès. Ok. Donc, il Je mets config. if config ouais, pour avoir l'adresse. Ok, bah, je vais la noter. C'est 608. 134. Et après, il faut aller sur. Je laisse comme ça et Ah, faut que je me connecte. elle est sur Ubuntu. Ok. Je vais sur Firefox. Et là, je mets cette adresse en fait, c'est ça? Je mets HTTP ou je mets l'adresse de Ah, il tapez directement. Ouais, directement. 108, 130, 4. Ouais, c'est bon, là je suis sur la page d'identification de iOS. Ion, pardon. Vous mettez admin. Ok, bah, je suis dessus, c'est bon. Je suis connecté, comme vous. Ouais. Ok. Merci. Ok. Bien pris. Franek, donc vous avez tout, vous? Moi, j'ai installé Azone. J'ai activé la 4 réseau et tout ça. Après, c'est bon. Ok. Et Driss, vous en avez tout? Ubuntu, c'est bon. Bon, je vais devoir avancer, hein. Je suis désolé parce qu'on ne peut pas rester trop longtemps. Dépêchez-vous, Driss, parce qu'on va retarder tout le monde là, hein. Monsieur, Oui. oui, juste dans la on, je configure moi-même l'IP réseau, vu que là, je me suis mis en fait, de base, VirtualBox, ça se met en NAT. Moi, je me mets en réseau interne. Donc là, je modifie moi-même et pareil pour le Ubuntu. Franchement, j'en sais rien, Franek, hein. Parce que ça se met en point 10 de base. En Ouais, fait, mais, même si non, mais peu on... importe, on s'en fiche. Il faut que les deux machines, elles se parlent, c'est tout. Ok, c'est juste... C'est mieux. Ok, Faut que les deux machines, elles se communiquent, en fait, simplement. voilà. Merci. Ok. You are now muted. Ok. Bon, bah, écoutez, on va avancer parce que je ne peux pas non plus retarder tout le monde. Ok. Alors, ici, maintenant que nous avons effectivement lancé comment dirais-je, comment on appelle ça, fait qu'on a accès via le navigateur de la machine, en l'occurrence Ubuntu, on a accès à l'interface web d'Eon, ça veut dire que Eon fonctionne bien. D'accord? On a bien installé, on a l'interface web, c'est parfait. Maintenant, il va falloir justement configurer maintenant le SNMP. D'accord? On va mettre en place le SNMP. Et pour ça, alors, mettre en place, il existe déjà, bien entendu, mais on va le configurer. Donc, je vais vous demander d'aller cette fois-ci sur Eon. Et là, on va rentrer donc en ligne de commande sur l'interface, sur la console. Alors,
euh, le fichier de configuration qu'on va manipuler. Alors, ouais, alors là, par contre, les amis, je crois que de mémoire, il n'y a pas de nano. Donc, il va falloir écouter ce que je vous dis. Non, voilà. Hein, comme quoi, un VI, c'est important de le connaître. Parce qu'il n'y a pas de nano. Hein. Donc, vous allez suivre étape après étape ce que je vais vous dire. Donc, ici, on va rentrer dans un fichier de configuration. Donc, le fichier de configuration dans lequel on va rentrer, c'est. Vous faites un VI, hein, je vais vous guider. Donc, vous faites etc snmp, snmpd, hop là, snmpd.conf. Donc, ici, je vais vous le mettre dans le chat. Donc, là, vous faites un VI etc /snmp /snmpd.conf. Voilà. Donc ça, sur le Ion, vous récupérez. Voilà. Vous pouvez pas. Alors, copier-coller, ça ne marche pas. Hein, vous êtes obligé de taper. Hein. Ici, on rentre dans ce fichier-là. Donc, je l'ai mis sur le chat. Hein. Donc, le fichier s'appelle snmpd.conf. Il est dans /etc snmp. Ok, c'est bon, vous êtes tous rentrés dans le fichier. Donc là, vous rentrez dedans. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le SNMP va bien sûr, pour s'authentifier en fait, pour créer l'authentification, pour lier en fait les machines, en l'occurrence le superviseur et l'agent, pour qu'ils puissent communiquer, on a besoin de configurer la communauté. Alors, qu'est-ce que c'est que la communauté? En fait, la communauté, c'est comme si je puis dire, on peut en parallèle, enfin, pour faire une analogie, c'est comme en fait un mot de passe en quelque sorte. En gros, la communauté, c'est de dire que nous allons travailler dans le même environnement, dans la même communauté. Ici, par défaut, la communauté, si vous regardez en bas, là, il y a marqué Community Eyes of Network. Alors, par contre, là, malheureusement, la souris ne fonctionne pas ici. Hein. Donc, vous voyez, il y a, on va dire, la ligne où il y a marqué, regardez, comme 2sec, not config user, default, eyes of network. Donc, est-ce que vous pouvez agrandir l'écran, agrandir votre... Malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose. Ça plus mieux lisible. Ouais, non, mais là, on ne peut pas faire grand-chose parce que c'est un terminal. Hein. Ce n'est pas une interface graphique. Donc, on peut pas. J'ai pas vraiment la main dessus. Là. Je peux pas. Ah, ok. Je ne peux malheureusement pas faire grand-chose. Je vais voir, mais je crois pas. Merci. Ouais, je peux pas faire grand-chose. Essaye de le mettre en plein écran, Yubi. Moi aussi, j'ai vu. Ouais, un peu l'écran, je vois un peu mieux. Ouais, mais bon. C'est lisible. Plein d'écran. Ouais, non, c'est là où il marque First Map, the community name. Alors, attends, parce que moi, comme j'ai une version sur Ubuntu, je vais regarder si j'ai pas possibilité ici. Voilà, si vous voyez un peu mieux là. Ouais, je peux pas faire beaucoup plus en fait. Hein. Vous m'entendez? Ouais, je vous entends, ouais. Vous m'entendez? Non, je peux pas faire grand-chose. Je peux pas faire grand-chose. Voilà, c'est le maximum que je puisse faire pour vous, c'est ça. Donc, ici, vous avez, regardez, je vais descendre mon curseur. Vous voyez la ligne qui, là où ça clignote, là, vous voyez là. Ici, vous avez Eyes of Network. D'accord? Alors, ce que vous allez faire, vous voyez le curseur où je l'ai mis là? Je l'ai mis juste en dessous du C, là, le C de Community. Donc, vous positionnez dessus. Quoi. Vous mettez le curseur, vous voyez où il clignote là.
vous descendez le curseur jusqu'au trait, le tiret, je veux dire le petit curseur, il doit clignoter en dessous de community. Alors je répète, simplement par rapport à ça, c'est que je disais, la communauté, c'est un peu l'environnement dans lequel vont évoluer les machines entre le superviseur et les machines supervisées. Donc il y aura une seule communauté. Et la communauté, en quelque sorte, on peut considérer que c'est un peu comme un mot de passe. Alors par défaut, quand vous installez un SNMP, n'importe quelle machine, on va dire, par défaut, elle aura la communauté qui s'appellera public en anglais. Public, c'est un peu la communauté par défaut. Et c'est vrai que quand on configure du SNMP, il est très important de changer la communauté. Parce que si vous laissez la communauté publique par défaut, ça c'est connu par les hackers. Donc ça veut dire qu'ils pourraient avoir accès potentiellement à votre parc informatique par la communauté. D'accord? Donc la communauté en général, voilà, il faut le changer, il faut mettre une communauté qui soit pas connue des potentiels hackers. Alors ici, regardez ce que je vais faire. En fait, vous avez tous mis le C, le curseur qui clignote en dessous le C. Là, en fait, vous allez appuyer sur la touche X. La touche X, regardez ce que je fais. J'appuie sur la touche X. Et vous allez voir que tout va se supprimer. Et après, vous arrêtez là. D'accord? Vous arrêtez là. Dès que vous avez supprimé la dernière lettre, le K, en l'occurrence, vous arrêtez. Et le curseur, il va être comme ça. Allez-y, je vous laisse faire. Donc, je répète, vous positionnez en dessous le tiret, en dessous le C, et vous faites un X pour supprimer tous les caractères. Allez-y. C'est bon? J'envoie un petit sondage. Est-ce que ça, en tout cas, est-ce que déjà vous avez bien compris ce que je vous demandais et est-ce que vous avez pu le réaliser? Petit sondage. Donc là, il n'y a rien de compliqué. Hein. C'est vous descendez le curseur jusqu'en dessous là, du C et vous faites un X. Allez-y, répondez s'il vous plaît rapidement, qu'on puisse savoir où est-ce que vous en êtes là. Répondez au sondage que je vous ai envoyé. Ok. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, vous allez me faire un échappe. Vous appuyez sur la touche échappe et A en même temps. Donc là, vous allez appuyer sur la touche échappe et A. Regardez en bas, qu'est-ce qui est noté? Insert. Là, on est en mode insertion. Donc, vous faites échappe A. D'accord? Et vous devez avoir le petit message en bas à gauche, insert. Comme quoi, on est en mode insertion. D'accord? Donc, vous faites échappe A, vous tapez échappe et ensuite vous lâchez et vous appuyez sur la touche A. On va être en mode insertion. Donc ici, vous allez taper CFIAC. Et une fois que vous avez tapé CFIAC, vous appuyez sur la touche échappe. Ça veut dire qu'en fait, là, on n'est plus en mode insertion. Donc, je répète, vous faites échappe A, vous êtes en mode insertion, vous tapez CFIAC, on va créer une communauté CFIAC, et vous rappuyez sur échappe. Et après, le mode insertion disparaît. Écoutez bien ce que je vous dis, hein. Ne faites pas autre chose que ce que je viens de vous dire. Donc, vous faites échappe A et vous tapez CFIAC. On va créer une communauté CFIAC. Et dès que vous avez fini le mot CFIAC, vous tapez sur échappe pour sortir du mode d'insertion. Donc, normalement, vous devez avoir saisi CFIAC. Là, on est en train de créer une communauté qui va s'appeler CFIAC. Donc, ça veut dire que si vous avez bien compris l'idée, c'est qu'ici, cette communauté qu'on est en train de créer sur le serveur, on devra indiquer cette information sur les clients, sur les machines qu'on va intégrer qu'on va connecter au superviseur. Ils devront appartenir également à la même communauté, la communauté qui sera en l'occurrence CFIAC. Donc ici,
on crée une communauté qui s'appelle CEFIAC et les machines qui vont rentrer, on va dire, en communication avec le superviseur devront appartenir, bien entendu, à la même communauté. Donc, ils devront également, on devra leur indiquer également le message, le mot, l'information CEFIAC. OK, c'est bon pour tout le monde? Allez, je renvoie un petit message, je vais être sûr que ça aussi c'est fait, que vous avez réussi à mettre le mot CEFIAC avec VI. Super. OK, génial. OK, super. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a fait? Comme je disais, on a effectivement simplement indiqué dans